Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Ouvrons cette édition avec les déclarations de Tzipi Livni pour la ministre des Affaires étrangères. Il paraît désormais clair que le conflit dans la région n'oppose plus Israël aux Palestiniens, les Juifs aux Arabes, mais les modérés aux extrémistes. Fin de citation. Le président français Nicolas Sarkozy estime que la création de l'État d'Israël est le miracle du XXe siècle. Sarkozy a tenu ses propos au cours de son entretien avec le Premier ministre Ehud Olmert ce lundi à l'Elysée. Pour le président français, la question de la sécurité d'Israël n'est pas discutable. Les deux hommes ont également évoqué la menace iranienne dans le cadre d'une visite qualifiée par l'entourage d'Olmert d'historique. Et puis à quelques jours du 12e anniversaire de l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin, la police israélienne a remis à sa fille Dalia Rabin, philosophe, la cassette vidéo de la première audition de l'assassin de son père. Yigal Amir déclarait peu après le meurtre de l'ancien Premier ministre « J'ai décidé de le tuer pour le neutraliser politiquement, je ne le regrette pas », a-t-il ajouté. L'un des responsables du Waqf, l'institution musulmane en charge de la gestion religieuse des lieux saints de l'islam à Jérusalem, a refusé lundi de participer à un débat à la Knesset autour des travaux de rénovation sur l'esplanade du mont du Temple. Raison invoquée par cet organisme, son refus de reconnaître la souveraineté d'Israël sur Jérusalem en général et sur le mont du Temple en particulier. La Knesset a décidé de déposer une plainte auprès du contrôleur de l'État. Et puis nous apprenons que des chrétiens évangélistes américains auraient aidé à convaincre des dizaines de juifs iraniens à quitter l'Iran pour Israël ces derniers mois. Pour méthode, quelques milliers de billets verts dans le but de dédommager les juifs de pertes matérielles éventuelles. Pour ces chrétiens, les juifs d'Iran sont en grave danger, il faut les sauver. Fin de citation. Enfin, avant de refermer cette édition, l'autoroute 4 a été fermée pendant 2 heures à la circulation mardi matin depuis le sud de Haïfa, et ce jusqu'à l'entrée nord de la localité de Tyra, à la suite du renversement sur la voie de plus de 30 tonnes de pétrole brut. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un retour en images sur une éventuelle levée du boycott agricole sur la bande de Gaza. Et puis retrouvez un reportage en images et en saveurs au cœur du Festival des vins de Tel Aviv. Merci de nous avoir suivis, la suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.